Merci beaucoup, Romain, pour cette lecture. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Heureux de partager ce moment avec vous. Et je vous invite à garder une Bible ouverte à la page 195-196 pour qu'on puisse ensemble travailler, élaborer le texte de la parole de Dieu. J'ai lu récemment une histoire, que je crois est une histoire vraie, d'un membre de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme devait se déplacer pour essayer d'organiser des actions de résistance contre l'armée nazie. Et pour se déplacer, il avait trouvé une astuce, parce que c'était dangereux pour lui de se déplacer sans se faire arrêter par la Gestapo ou par l'armée. Il se trouve qu'il avait des amis dans la police française. Et donc, quand il voulait se déplacer là où il y avait un risque de se faire arrêter, il se faisait emmener par ses amis policiers. Et lui, il était menotté, comme un prisonnier ordinaire. Et s'il croisait une patrouille ou se faisait contrôler, la plupart du temps, les officiers de l'armée allemande ne regardaient même pas cet homme menotté. Et s'ils regardaient, ils pouvaient dire « Ah, c'est un homme qu'on a arrêté pour des faits de criminalité. » Voilà. Un homme qui était menotté, en fait, n'était pas une menace. Les gens, ils l'ignoraient, en fait. Ils disaient « Celui-là, il est maîtrisé, on n'a pas à avoir peur de lui. » Alors que c'était faux. Cette imposture permettait de faire semblant qu'il n'était pas dangereux, alors que dans un sens, il l'était. Il me semble qu'aujourd'hui encore, on ne doit pas se fier au superficiel. On peut voir quelque chose, on peut être dans une situation où il y a quelque chose de visible, mais qui cache autre chose plus réelle. Et c'est vrai dans le domaine spirituel, si je puis dire. On peut avoir une apparence de pratique et de religiosité, mais ça peut n'être qu'une imposture. C'est comme si je porte des menottes, je suis donc visiblement maîtrisé par l'autorité, alors qu'en réalité, je suis en action de rébellion contre cette autorité. Dans 1 Samuel, le grand projet, c'est que Dieu va trouver un prophète selon son cœur pour nommer et installer un roi selon son cœur. Et la semaine dernière, on était dans le chapitre 7, et vous pouvez, si vous ne l'avez pas lu récemment cet après-midi, le lire en rentrant chez vous. Le chapitre 7, c'est un bol d'air. En fait, le chapitre 7, c'est un vrai plaisir dans ce livre de Samuel, parce qu'il y a ce moment où le peuple revient vers Dieu. Le peuple qui avait fait un peu n'importe quoi, il y a ce retour, ils gémissent devant Dieu, et ils demandent à Samuel de prier pour eux, et Dieu exauce la prière. Donc il y a ce beau retour vers Dieu. Et à la fin du chapitre, il y a non seulement le peuple est revenu à Dieu, mais il y a ce juge fidèle, Samuel, qui dirige le peuple dans la fidélité. C'est une situation super positive, en fait. On dit, ah, c'est comme ça que ça devrait être. Malheureusement, le bol d'air ne dure pas très longtemps. Et chapitre 8, on retrouve que le mal relève sa tête, chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. Le peuple d'Israël, le peuple d'alliance, le peuple qui vit cette relation avec Dieu, il y a une apparence d'appartenir, et une apparence d'appartenance, mais en fait, ils étaient en train de se rebeller contre Dieu. Ils ne voulaient pas que Dieu règne sur eux. Il y a un rejet réel. On va voir tout simplement ce matin que le peuple réclame un roi, rejetant ainsi l'Éternel, qui les avertit du prix à payer. Et les trois parties sont le roi qu'on réclame, le roi qu'on rejette et le prix qu'on assume. Lorsqu'on aborde 1 Samuel 8, on voit Israël qui n'est pas à la hauteur. Et on peut juste dire, ah, c'est triste de voir Israël qui se rebelle contre Dieu, qui ne veut pas que Dieu soit roi sur eux. Mais je vous propose ce matin de traiter ce texte comme un miroir, de voir comment il reflète et révèle nos cœurs encore aujourd'hui. Ce texte ancien est encore pertinent pour analyser nos motivations, nos désirs, les réalités qui sont présentes dans nos cœurs encore aujourd'hui. Cette semaine, il y a des chances que des ressorts du cœur qu'on voit ici seront actifs dans vos cœurs, dans votre vie aujourd'hui. Il y a cette facilité chez Israël de mal placer sa confiance, de se mettre dans une situation de confiance en autre chose que l'Éternel. Il y a cette facilité d'avoir honte de la différence, de vouloir ressembler aux autres, ne pas ressembler à eux. Il y a cette résistance à une autorité qui dérange, qui dépasse, qui est au-delà de nous. Le roi qu'on réclame. Je vous invite à retrouver le début du chapitre, verset 3.
les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces, ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Des juges injustes. Et on a vu dans ces dernières semaines que c'est un cadeau de Dieu et que c'est quelque chose vraiment d'essentiel pour la vie que d'avoir un état de droit, d'avoir des juges pas corrompus. Si on a un souci entre moi et vous, de pouvoir faire appel à une autorité qui ne sera pas soudoyée par une des deux parties, c'est vraiment fondamental pour un fonctionnement de société. Et les juges, fils de Samuel, eux, sont dans la corruption et le péché. Samuel, lui, est âgé, il va mourir. La situation, dans un sens, c'est une situation de crise un peu. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation? Juge injuste, le juge qui est juste est sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller avec ça? Pourquoi cette question de juge et de roi? Alors, je ne sais pas si ça vous paraît bizarre. Ils ont un juge, ils veulent un roi, c'est un problème. Qu'est-ce qui peut nous aider avec ça? Je vous invite à garder un doigt dans 1 Samuel, juste revenir dans le livre des juges, la page 176, 176, Juges chapitre 8, donc c'est juste à 20 pages, 20 pages exactement. C'est à l'époque de Gédéon, et Gédéon c'est un grand héros, c'est un homme qui a libéré le peuple, qui a fait des belles choses, et Juges chapitre 8, verset 22, quant à cet homme qui vient les libérer, qui a vaincu les ennemis, etc., verset 22, chapitre 8, verset 22 dans le livre des Juges, les Israélites dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous, et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Donc Gédéon dit, « Moi je veux bien être un juge, je veux bien mener le peuple pendant un temps, mais être roi, être dans une logique de monarchie, non, c'est l'Éternel qui doit dominer, qui doit être le roi. » On revient donc dans 1 Samuel 8 et les versets 5. « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme on en trouve dans toutes les nations. » Le roi, c'est l'autorité ultime. Et un juge, en fait, il fonctionne sous l'autorité d'un roi. Le juge n'a pas une autorité sans limite, il exerce sous l'autorité d'un autre, et dans ce cas, l'autorité du roi. Et la tradition, l'histoire, c'est que l'autorité ultime chez Israël, c'est l'Éternel. Ce n'est pas un roi humain. Cela dit, le juge qui est là pendant un temps, le roi qui sera là plus à long terme, c'est quand même le projet de Dieu. Et donc c'est un truc délicat, cette question de roi ou juge ou pas roi, parce que Dieu avait ce projet d'avoir un roi pour son peuple, notamment pour avoir un leadership stable, notamment pour avoir quelque chose qui pourrait s'inscrire dans la durée, le juge étant quelque chose plutôt qui va, qui vient, le roi étant plus stable. Et donc quand ils disent « établis sur nous un roi pour nous juger », comme on en trouve dans toutes les nations, c'est pas totalement mauvais. Le problème, c'est quel type de roi et quel fonctionnement, quel désir. Dans un sens, le problème ici était déjà que Samuel, il fonctionnait comme s'il était roi, il mettait ses fils à sa place, alors qu'un juge, ce n'était pas forcément le cas. Le juge était temporaire. Et donc le fonctionnement monarchique est problématique ici, déjà. Les fils indignes, le juge qui devient le plus âgé, et donc la requête du peuple, donne-nous un roi, comme les autres nations. Alors, face à l'injustice la corruption des fils du juge Samuel, c'est un peu marrant parce qu'on peut se dire, et qui va garantir que les fils de ce roi que vous allez mettre en place, que eux ils seront meilleurs que les fils de Samuel? C'est comme si ils ne voient pas au-delà de la première génération. Cela nous arrive, nous, face à une situation peut-être un peu compliquée, d'avoir de proposer des réponses, je dirais, d'ordre un peu mécanique et naturel. On propose des ajustements. Tiens, la situation est un peu difficile, on va juste ajuster, modifier un peu les choses, plutôt qu'un retour vers Dieu. On a tendance à chercher une structure différente, plutôt qu'un cœur transformé. On a tendance à travailler sur l'externe, en fait. Cette semaine, un soir, au dîner,
posé la question aux enfants comment la journée s'était passée. Et un de nos enfants a commencé à pleurer parce il avait été insulté à l'école. C'est vrai que moi, tout de suite, dans ma tête, je me disais, il faudrait qu'on aille voir la maîtresse, qu'on trouve la solution dans un sens structurel à cela. Mais on a dit, écoute, il faut qu'on en reparle, pas devant tout le monde, etc. Laura a pris du temps avec l'enfant ce soir-là, comprendre la situation, prier, et puis dire comment on va avancer. On va avancer premièrement en priant pour toi et pour ces personnes qui ont été pas gentilles. Et si voilà, les choses continuent, on fera appel éventuellement dans quelques jours à la maîtresse s'il le faut, etc. Commençons, avant les réponses, je dirais, humaines, commençons par repentance et prière. Dieu a commencé à répondre, les choses allaient mieux ces derniers jours, mais je pense que moi, j'ai vu en moi cette réaction de dire, ok, on va aller voir la maîtresse. Plutôt que de dire, est-ce qu'on ne peut pas commencer, pas par des structures et des réponses humaines, mais en venant à notre Dieu. Le roi qu'on réclame, deuxièmement, le roi grand R qu'on rejette. Le roi qu'on rejette. Verset 6. Cela déplut à Samuel qu'il dise, donne-nous un roi pour nous juger. Il prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Le cœur du chapitre, c'est ce rejet du Dieu vivant. Juste note de traduction, verset 6, cela déplut à Samuel. En fait, c'était mauvais à ses yeux. Samuel perçut le mal là. L'Éternel, lui, prend un peu de recul et dit, voilà, depuis l'Exode, on a ce problème. Le peuple, il court après d'autres dieux, il ne veut pas me suivre. On pourrait remonter à Genèse 3. On pourrait d'ailleurs avancer et voir qu'aujourd'hui, des chrétiens font le mal. Ils s'écartent du chemin de Dieu. Par désir de ressembler aux autres nations. Par désir aussi peut-être d'impressionner. À la fin du chapitre, quand ils disent verset 20, notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. On veut un grand roi, un beau leader, quelqu'un qui donne envie, quelqu'un qui peut nourrir notre orgueil et impressionner les autres. On ne veut pas un Dieu saint, un Dieu qui n'est pas comme nous pour régner sur nous. On préfère un homme. Israël est en train de rejeter son Dieu et son roi. Dans ce contexte des derniers chapitres, c'est particulièrement attristant parce qu'on a vu échec et réussite. C'est-à-dire au chapitre 4, le peuple était menacé, il y avait les Philistins, etc. Il y avait cette réponse superstitieuse avec l'arche de l'Alliance, il y avait cette confiance dans l'arche et presque une forme de manipuler Dieu. C'est un désastre. Et il y a le contre-exemple au chapitre 7 où le peuple se sent faible, crie à Dieu. Il revient et il trouve repentance, prière et espérance. La solution, Dieu exauce et il vient à leur secours. Et donc il y avait le contre-exemple dans les chapitres précédents, il y avait le bon exemple au chapitre 7. Et là on arrive avec encore un mauvais exemple, avec une réponse d'ordre politique. Un substitut, quelqu'un qui prend la place de Yahvé le roi. Alors qu'au chapitre 7, ils avaient vu qu'il y avait une véritable sécurité lorsqu'ils plaçaient leur confiance dans le Dieu invisible mais tout-puissant. Dans ce Dieu qui était tellement plus grand et plus beau que le meilleur des rois humains. Le problème n'est pas avec la monarchie en tant que telle, le problème c'est d'espérer dans une monarchie humaine, de mettre sa confiance dans une structure, un système humain. Verset 20 encore. Nous serons pareils à toutes les nations, vous ressemblez aux autres. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Qu'est-ce que c'est triste de lire ça si on revient juste une page en arrière avec chapitre 7, verset 9, la fin du verset. Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça, verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Si on revient au chapitre 8, verset 20, ce roi conduira nos guerres. Mais en fait, c'est l'Éternel qui conduit les guerres pour vous. C'est l'Éternel qui se bat pour vous.
C'est l'Éternel qui mène le combat. Pas besoin d'aller demander à quelqu'un d'autre, d'aller chercher un autre leader, chef, général. Ils sont en train de rejeter le vrai roi, puissant, le vrai bouclier, comme s'ils avaient oublié ce qui s'était passé quelques années auparavant, comme si c'était passé par là à la trappe, quoi. Il y avait cet oubli catastrophique. On est encore aujourd'hui en proie à des oublis potentiellement catastrophiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce slogan. Alors en allemand, nie wieder, plus jamais, on dit plus jamais. Ce slogan qui nous rappelle l'Holocauste. Et le fait de dire plus jamais on peut accepter qu'on va dire un peuple, une ethnie, un groupe, c'est eux les boucs émissaires, si on arrive à tuer tout cela, on sera tous bien, etc. Plus jamais on devrait tomber dans le piège du national-socialisme, mais de cette idée qu'il y a un groupe qu'on peut identifier comme le mal et qu'on va s'attaquer à eux tous ensemble. Victimiser certains, ça a des conséquences catastrophiques. Et aujourd'hui, je pense, politiquement, on doit se rappeler que plus jamais ça. On ne doit pas oublier ce qui s'est passé il y a 60, 70 ans. Il y a des oublis catastrophiques aujourd'hui, comme à l'époque de Samuel. Nos solutions à nous, face à un problème, semblent raisonnables, logiques et rationnelles. Samuel, il est vieux, ses fils corrompus, nomme un roi, comme ça on s'en sortira, ça se défend, ça s'explique. Mais dans un sens, c'est une solution athée, c'est cette solution sans Dieu. Cette semaine, vous aurez peut-être un défi, un souci au travail, une situation compliquée, vous aurez peut-être un moment difficile dans votre couple, vous aurez un enfant malheureux. Vous serez tenté de rechercher une solution humaine. On est comme ça. On est appelé par un Samuel de crier à Dieu et d'avoir cette confiance en celui qui est un bon roi et Père céleste, qui veut notre bien. Le roi qu'on réclame, le roi grand R qu'on rejette, le prix qu'on assume, le prix qu'on assume. Verset 11. Le prophète dit à Israël, « Voici quels sont les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs des milliers, des chefs des cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, récolter ses moissons, fabriquer ses armes de guerre, l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles, faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra le meilleur parti de vos champs, vignes, vos oliviers. » Là, dans la il prendra, verset 15 encore, il prendra, verset 16, il prendra, verset 17, et vous serez, conclusion, vous-même, ses esclaves. Verset 17. Il prendra. Cette liste devrait faire peur. Voici celui qui va prendre le meilleur de ce qu'on a, il va encore prendre et prendre, on sera ses esclaves. Ça ne va pas être bon, ça va pas être bon. Et le peuple répond, verset 19, cela ne fait rien. Il y aura quand même un roi sur nous. Catastrophique. Le peuple, en quelque sorte, persiste et signe. Ils assument. Ils disent, oui, c'est bon. On prendra. On paiera le coût de ce choix. On serait prêt à être esclave. Cela ne fait rien. On préfère ça. C'est triste à pleurer, en quelque sorte. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas réaliste, en fait. Parce que les avertissements, ça nous arrive de les refuser ou de présumer que ça ira. Lorsqu'on veut quelque chose, on se dit, ouais, vous avez beau m'avertir, c'est pas forcément ça qui m'arrêtera. J'ai lu il y a quelques années une étude psychologique sur des fumeurs, sur l'analyse du danger, en fait, que présente le tabac. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont demandé à des fumeurs d'évaluer le coût en termes d'années de vie que ça allait leur imposer. Et je ne me rappelle plus exactement des chiffres. Peut-être qu'en moyenne, les fumeurs disaient « Ah bah ça va me coûter peut-être 20 ans de vie, 20 années. » Mais le truc qui était, entre guillemets, marrant, c'est que statistiquement, ils surestimaient le coût. C'est-à-dire, la réalité, c'est que ça va en moyenne vous coûter 14 ans. Et en fait, leur pensée, c'est que ça allait coûter 20 ans. Ou, voilà, il y avait cette surestimation de ce que ça allait coûter. Et donc, en fait,
c'était pas le manque de compréhension du danger. Même les gens surestimaient le danger, et c'est pas pour autant qu'ils arrivaient à arrêter. On peut comprendre les avertissements, on peut peut-être même les surestimer, sans que ça nous donne forcément la force, la capacité de changer de cap, de faire autre chose. Verset 18. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous serez choisi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Si ça fait pas peur, si ça donne pas envie de changer de cap, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Alors, l'Éternel répond à leur prière, leur demande d'un roi. Il dit à Samuel de répondre à ça. On est à la page 196 maintenant dans 1 Samuel 8. Par la suite, dans l'histoire, on verra que Dieu fait grâce aussi. Que même si le peuple persiste et signe, lui, il va leur faire du bien. Et que dans un sens, il va exercer un jugement en répondant à leur prière. Parce que c'est une prière de folie, et ils auront à vivre certaines des conséquences de cette folie. Le bibliste et hébraïste Dale Davis a écrit ceci: « Parfois la plus grande bonté de Dieu se trouve lorsqu'il répond à nos prières, mais autrement que ce qu'on imaginait. » Dans sa bonté, il va permettre au peuple de subir les conséquences de leur folie, mais pas sans limite. Il va aussi retenir le mal. Il va protéger le peuple de certains dangers. Il va éviter certaines conséquences. Il va répondre aux prières à sa manière. Il va aussi utiliser ce mauvais désir d'un roi pour un jour mettre en place son bon roi. Depuis le début, en fait, dans un sens peut-être depuis la Genèse, oui, depuis la Genèse, je crois qu'on peut le dire, Dieu a prévu un Messie, un roi. Dieu a prévu qu'il y aurait un roi. Le peuple ici demande pour des mauvaises raisons, donc ce n'est pas la bonne façon, mais le projet divin existe déjà. La difficulté, c'est qu'un roi, c'est compliqué. Un roi peut être celui qui prend trop de place et qui donc n'est pas utile au peuple. Si vous imaginez un roi qui remplit l'horizon en quelque sorte, qui dit voilà, je suis le roi, regardez à moi. Mais il y a l'autre alternative, c'est un roi qui se met de profil et qui dit regardez avec moi notre grand Dieu. Un roi qui est au service du Dieu vivant plutôt que d'être simplement au service de lui-même et de son règne. Un roi peut être un mini-dieu, un obstacle, ou un roi peut être un serviteur de l'Éternel. Donc, le projet de Dieu, c'est des bons rois. Et dans la suite de Samuel, on peut voir que Saül, David et Salomon illustrent ce côté complexe. Il y a des beaux moments, il y a des moments tristes et catastrophiques, il y a les dangers et les bénédictions. Les rois qui viennent, c'est compliqué. Il y a du pour, du contre. Mais la royauté reste dans le projet de Dieu. Et donc cette demande ne le surprend pas. Dieu n'est pas pris dépourvu par cela. Il va même l'utiliser pour faire avancer son projet, mais c'est selon son plan, dans son timing, tel qu'il le veut. Je pense à une prière que j'ai faite il y a quelques années. J'avais décidé, c'était en décembre, je crois que c'était 2012, que je voulais prier tous les jours pour voir au moins une conversion dans le 17e. Et donc j'ai prié cette année-là, de décembre jusqu'au décembre, c'était presque 13 mois je crois, j'ai essayé de prier tous les jours. Et à la fin de l'année, eh bien je n'avais pas vu de réponse à la prière et je me suis dit, bon voilà, Dieu il n'a pas voulu répondre comme ça à la prière et ça m'arrivait de prier encore, mais pas tous les jours comme j'avais fait pendant cette année-là. 3 mois et demi plus tard, j'ai rencontré un homme, j'ai déjeuné avec quelqu'un, je l'avais croisé en juillet, on avait eu une conversation, je l'avais oublié, je l'avais encouragé à lire le Nouveau Testament, c'était rien de très compliqué. Et il se trouve que pendant les 6 mois entre-temps, entre juillet et mars, 8 mois, il avait lu le Nouveau Testament chez lui tout seul et il s'était converti à Christ. Et je rentre de ce déjeuner, je raconte l'histoire à Laura et elle me dit, ben voilà la réponse à ta prière. Et je n'avais pas fait le lien en fait, je n'avais pas vu
le lien entre ces deux choses. Mais je crois que c'était en effet ça, à sa manière, autrement que j'avais imaginé. Moi, je pensais que, j'espère, à la fin de l'année, j'aurais pu le voir, mais en fait, ce n'était pas le cas. Autrement que ce qu'on l'imagine, Dieu répond, Dieu agit, Dieu met en place ses projets. Le roi qu'on réclame, le roi qu'on rejette, le prix qu'on assume. Dans 1 Samuel 7, le peuple a un roi, mais il est invisible. C'est l'Éternel. Dans le chapitre 8, il demande un roi visible, mais en fait, ils oublient que la sécurité qu'ils ont auprès de l'Éternel, tout étant invisible, est tellement meilleure. Ils veulent de quoi être fiers, un grand et beau roi qui va marcher devant eux, qui va diriger les troupes, montrer devant les nations leur grandeur. Il y a un sens dans lequel encore aujourd'hui, il y a des sectes qui réussissent parce qu'on préfère un gourou visible à un Dieu invisible. On préfère une sécurité tangible à une sécurité parfaite mais invisible et donnée par le Tout-Puissant. On voit dans un sens ce peuple qui oublie trop facilement, qui dans un sens a un cœur dur, c'est-à-dire pas sensible à Dieu. Ça nous rappelle qu'on ne doit pas être surpris par la dureté de nos propres cœurs ou cette difficulté de ceux qui nous entourent à dépasser des préjugés, des endurcissements. Plus tard dans la Bible, on découvre un roi, pas comme le roi des nations, pas comme le roi des autres. Un roi doux et humble de cœur, un roi à certains niveaux peu impressionnant. Un roi qui dit dans Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume est invisible. » Un roi qui ne prend pas le meilleur de ce qu'on a pour son bien, mais au contraire, il donne le meilleur de ce qu'il a pour notre bien. Un roi qui aujourd'hui est invisible, mais tout puissant, tout comme Yahvé à l'époque de Samuel. Notre désir, c'est de ressembler aux autres. C'est de ne pas faire de vagues, d'entrer dans le moule, être comme les autres, avoir un roi comme eux. Notre désir, c'est pas d'avoir à accepter l'autorité d'un roi parfait qui aurait droit de regard dans tous les aspects de nos vies, dans nos cœurs et nos pensées. Et notre désir, c'est même d'assumer le prix, le coût parfois élevé, de rejeter le véritable roi. Il y a 20 ans, j'ai entendu une dame qui avait réfléchi à l'évangile dire « Mais moi, je ne veux pas donner le contrôle de ma vie à quelqu'un d'autre. Je ne pourrais pas confier ma vie à quelqu'un d'autre. » Alors que je crois qu'elle avait compris qu'il y avait des bénédictions énormes, mais ça apportait beaucoup. Mais pour garder la maîtrise de ce qu'elle voulait, elle était prête à assumer le prix. Parfois, on est prêt à assumer des coûts incroyablement élevés. La Bible nous dit qu'on n'a plus besoin de faire ça. Parce que le roi parfait est venu. Celui qui, au lieu de tout prendre, il donne tout. Et sa venue, ça change tout. Le roi qui montre toute la beauté du projet de Dieu est venu. Ce roi-là, jamais il va prendre trop de place dans un sens. Il va toujours nous diriger parfaitement vers Dieu parce qu'il est homme et Dieu en même temps. Et par lui, par sa puissance, il peut nous aider à changer de perspective, à être un peu libérés de ce désir de ressembler aux autres tout le temps. Ce roi-là nous donne d'autres désirs, nous aide à le vouloir lui, le roi qui a été rejeté par les hommes, le roi qui a assumé un prix incalculable pour nous libérer. Il nous donne de commencer à vouloir l'aimer lui par-dessus tout. Le roi qu'on réclame, le roi grand air qu'on rejette, le prix qu'on assume, prions. Père Céleste, nous te bénissons pour ton roi parfait qui, au lieu de prendre le meilleur pour son bien, a donné de son meilleur pour notre bien. Donne-nous de regarder à lui et de ne pas avoir honte de lui devant nos voisins, de ne pas vouloir juste ressembler aux autres, mais assumer cette différence grâce à lui. Seigneur notre Dieu, transforme nos cœurs et renouvelle notre intelligence par l'esprit de ton roi Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.